Monsieur le maire, mesdames et messieurs les artistes et les hommes de culture, les imams, les hommes de Dieu, les chrétiens, les opérateurs de l'industrie touristique, je voudrais vous remercier tous. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de doléances pour les opérateurs. C'est un jour de condoléances, c'est un jour de recueillement. Nos condoléances vont aux familles des hommes, des femmes qui sont tombés sur le champ de la paix, sur le champ de la plage, sur le champ de la fraternité et du bonheur. Nous leur présentons nos condoléances. Nous conduisons à nos hommes de prière de prier pour que leur âme repose en paix. Merci, monsieur le ministre, merci, monsieur le maire. Vous avez toujours été à côté des opérateurs. Nous disons avec vous que tous les hôtels sont ouverts et resteront ouverts. Les hôtels sont ouverts. Le gouvernement l'a dit, est venu donner toute sa solidarité, toute sa compassion. Nous, les hôteliers, nous prenons l'engagement avec le maire de faire de Bassam une ville cité balnéaire toujours debout, toujours debout, toujours debout. Merci, monsieur le ministre. Applaudissez pour vos félicitations. Applaudissez pour Bassam, s'il vous plaît. Bassam reste toujours debout. On va pas fuir Bassam à cause de tout ça. On va rester à Bassam. On est né à Bassam, on a grandi à Bassam, on va mourir à Bassam. Bassam, c'est connu. Voilà, merci beaucoup. Vendredi à Talco, ton message pour les Bassamois, ton message pour la Côte d'Ivoire, ton message pour l'Afrique, pour le monde entier. Bassam toujours! Bassam toujours! La Côte d'Ivoire toujours! Écoutez, moi je crois que le grand frère de tous les artistes de Côte d'Ivoire est présent. Et en Afrique, le droit d'aîné c'est important. Vu qu'il est là, je crois que c'est lui qui va prendre la parole au nom de tout le monde. Moi, je vais vous dire seulement, ne cédez pas à la peur et à l'intimidation. Jamais. Merci. Le message que je vais lancer, Bassam est uni, comme un seul homme, debout et droit. Mais je voudrais m'adresser à ceux qui ont commis cet acte criminel. Et je voudrais leur dire, moi aussi je suis musulman. Moi aussi j'ai lu le Coran. Ils connaissent mieux le Coran que moi. Mais je voudrais leur dire ceci, en toute humilité. Antibillahi minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Je voudrais leur dire qu'il est écrit dans le Saint-Coran, si tu tues un innocent, c'est comme si tu as tué toute l'humanité. Si tu sauves un innocent, c'est comme si tu as sauvé toute l'humanité. Il est écrit, tu ne tueras point, parce que la vie humaine est chère à Allah. Et je voudrais en même temps leur dire, pourquoi vous nous frappez? On n'a rien fait. Nous sommes amis de la France, nous sommes amis des États-Unis, nous sommes amis de l'Angleterre, nous sommes amis de tous les pays du monde. Mais
Nous ne sommes pas comptables de ce que ces pays font chez vous. Ils n'ont pas demandé notre avis avant d'aller bombarder l'Irak. Ils n'ont pas demandé notre avis avant d'aller bombarder la Syrie. Ils n'ont pas demandé notre avis avant d'aller bombarder la Libye. Et ils n'ont pas demandé l'avis de leurs propres citoyens. Alors, je voudrais vous dire que je vous comprends, mais comprenez-moi. On n'a rien fait. Rien. On vous a rien fait. Rien. Je vous demande, au nom d'Allah, au nom du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, épargnez-nous. Ouais. Merci. Ce matin, pour honorer ceux qui sont tombés ici, à l'étoile du Sud, pour honorer ceux qui sont tombés à la taverne bassamoise, pour honorer ceux qui sont tombés à la Nouvelle Payotte, pour honorer toutes ces personnes qui sont tombées ici, sur les plages du Grand Bassam. Au revoir. En leur mémoire, je voudrais vous demander de marquer simplement une minute de silence. Merci. Que le Tout-Puissant ait leurs âmes avec lui. Nous voudrions également souhaiter un prompt rétablissement à ces nombreux blessés ici, de pauvres innocents, qui ne voulaient que profiter de la vie, comme le chante si bien notre jeune frère. Le chef de l'État s'est mobilisé avec nous, le gouvernement, toutes les institutions, le monde entier. Tout à l'heure, nous aurons encore un chef d'État ici. C'est pour cela qu'ils sont obligés d'aller un peu plus vite. Tout le monde entier est mobilisé. Il fallait que Bassam également montre que nous aussi, nous sommes mobilisés. Que nous sommes debout. Avant l'hommage national qui sera rendu demain au stade de Grand Bassam pour toutes ces victimes. Et je voudrais vous dire ma joie, mon bonheur de voir que vous êtes tous mobilisés, enfants, jeunes, femmes, vieux. J'ai vu les chefs de communauté, tous. J'ai vu les syndicats de transporteurs, les artisans, tous. Le conseil municipal, les Bassamois sont venus comme un seul homme pour rendre hommage à nos victimes. Mais surtout, pour soutenir nos hôteliers qui ont souffert ce dimanche. Pour dire que nous sommes avec vous. Et que nous sommes à côté de vous pour qu'ensemble nous puissions continuer notre marche dans le développement du Grand Bassam. La mort a voulu nous détruire. Mais la vie est là. La vie est plus forte que la mort. Et votre présence ce matin, Bassamois, mais également tous les amis qui sont arrivés d'Abidjan, les méga-stars qui sont là, toutes ces autorités nous donnent de l'espoir pour dire que Bassam est toujours que Bassam vivra. Bassam vivra. Que Dieu bénisse Grand Bassam. Très forte mobilisation de la population de Grand Bassam, de la société civile, autour de Monsieur le maire de Grand Bassam, autour de la commune de Grand Bassam pour rendre hommage aux victimes tombées sous les coups de ces actes
horrible, odieux, barbare qu'a connu la belle et historique ville de Grand Bassam le 13 mars dernier. Bien sûr, nos pensées vont aux proches des victimes, nos pensées vont également aux 24 blessés qui sont toujours en train de recevoir des soins dans les différentes structures médicales de la ville d'Abidjan. Je voudrais saluer la très forte mobilisation, le très fort engagement des professionnels du secteur du tourisme de Grand Bassam à continuer leurs activités. Comme le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara l'a dit, Bassam, la Côte d'Ivoire ne se laisseront pas intimider par ces actes terroristes barbares. Notre frère et ami Alpha Blondy l'a dit, Allah n'est pas un terroriste. Alors qu'on ne nous dise pas que c'est au nom de l'islam que ces actes barbares sont perpétrés. Restons forts, restons unis. La Côte d'Ivoire est un peuple résilient, fort, uni, et nous vaincrons ces lâches terroristes. Merci les hôteliers, merci les restaurateurs, les artisans, tous les acteurs de ce secteur du tourisme qui fait vivre la ville de Grand Bassam. Le maire a de grandes ambitions pour sa ville. Vous savez que la ville a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une richesse que l'on doit cultiver. Beaucoup de belles choses attendent Grand Bassam et ce n'est pas ces lâches terroristes qui viendront arrêter la marche en avant de Bassam, qui viendront arrêter la marche en avant de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera un pays émergent en 2020. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et cet acte du 13 mars dernier n'est qu'un épisode malheureux. À partir de lundi, après l'hommage national que rendra la nation aux victimes de ces lâches attentats, la vie doit reprendre. La Côte d'Ivoire est debout, la Côte d'Ivoire est au travail. Donc vraiment, j'ai dit que j'allais être bref, j'ai été un peu plus long que je ne souhaitais, mais ça vient du cœur. Grand Bassam est toujours... Grand Bassam est toujours... La Côte d'Ivoire est toujours... Je vous remercie, que Dieu vous bénisse tous. Merci à tous pour avoir répondu si massivement à notre invitation. Je voudrais vous dire que demain, 10 heures, au plus tard, tous, au stade de Bassam, pour recevoir l'ensemble du gouvernement et de toutes les hautes autorités de ce pays pour l'hommage national qui sera rendu aux victimes de cette attaque barbare du 13 mars dernier. Passez le message autour de vous pour que nous soyons nombreux. Demain, 10 heures plus tard, tous au stade de Grand